Elle attend avec impatience l'arrivée de son fils même s'il emmène sa femme avec lui, mais c'est son fils après tout. Puis la sonnette retentit et elle va toute heureuse d'ouvrir la porte. Elle le serre dans ses bras et dit que c'est une joie de la voir dans sa maison, puis demande si elle est sa belle-fille et il dit oui. Puis pose des questions sur le enfant qui sont ensemble. Il répond que ce sont ses enfants, et elle demande comment sont ses enfants, puis leur demande d'entrer car il ne va pas les laisser à la rue de peur d'une plainte. Tout le monde entre et elle s'indigne de tout, puis commence à poser des questions sur les enfants, puis demande à sa belle-fille depuis combien de temps elle s'est séparée du père du bébé, car il est encore très petit. Et il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas le fils de son fils, alors il dit que ce sont ses enfants et qu'il l'a épousé et que les enfants sont ses enfants. Puis sa mère sourit et dit que c'était tout ce qu'il fallait maintenant, et qu'elle lui a toujours dit de ne pas s'engager avec des femmes qui avaient déjà des enfants, et maintenant il a une femme qui en a deux, mon fils. Puis il dit qu'il a demandé à rester là avec elle car sa situation n'est vraiment pas facile, mais que si c'est pour les humilier ils repartiront. Puis elle s'excuse et dit qu'elle n'était pas préparée à être grand-mère et toujours grand-mère de 2 enfants, qu'elle est très jeune et qu'elle l'a eu très jeune et qu'il est maintenant grand-père de 2 enfants dans la fleur de l'âge. La belle-fille dit qu'elle ne veut pas déranger ni lui ni les enfants et que si elle en a besoin, elle sera toujours prête à l'aider avec tout ce dont elle a besoin. La belle-mère arrive et dit qu'elle va certainement aider parce que j'ai le revenu de ce petit garçon et qu'elle aura le temps d'aider de toute façon. Et qu'elle peut la laisser s'occuper elle-même de sa maison, alors elle les emmène dans la chambre en disant qu'ils resteront dans sa chambre pour le plus grand. Le fils dit que j'exagère car il n'y a que 2 et elle dit alors qu'il y a son 4 et que la sienne est juste lui. Ils entrent dans la pièce puis il dit que sa mère était un peu grossière, mais qu'au fond elle a bon cœur, qu'elle aime aider et qu'elle est à l'aise avec les enfants. Le lendemain, la fille, étant plus âgée et comprenant déjà un peu les choses, dit à sa mère qu'elle pense que grand-mère ne les aimait pas beaucoup, alors elle me dit qu'elle pense que c'est mieux si elle ne l'appelle même pas grand-mère. Alors elle dit que ça va pour elle, mais pour son petit frère, elle ne sait pas, alors à ce moment-là, le garçon va travailler et dit à sa femme que tout ce dont il a besoin peut l'appeler. Elle dit que ça va et qu'il peut y aller doucement et qu'il allait bien et dit au revoir et part quand sa mère demande où il va si pressé. Il dit qu'il va travailler, sa mère dit qu'elle lui a fait du café lui et il dit qu'il n'a pas le temps et qu'il est en retard. Alors elle dit qu'elle n'a vraiment pas le temps, car elle a trouvé une femme avec 2 enfants à élever, alors elle doit courir travailler, il se plaint que sa mère l'a toujours, il dit au revoir et s'en va. Elle organise et nettoie ses affaires, et la belle-fille avec les enfants dans le salon et la fille a dit que son petit frère avait une couche sale, alors elle prend le bébé et va dans la chambre pour changer sa couche. Alors la fille et la femme restent dans la chambre, la fille arrive poliment en appelant sa dame et dit qu'elle voulait avoir une grand-mère et demande si elle peut appeler sa grand-mère. Puis elle sourit et dit qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qu'ils ne sont même pas d'accord pour être sa grand-mère, et comme elle veut l'appeler grand-mère, alors il lui dit d'appeler la mère de sa mère grand-mère et qu'elle ne le fait pas, c'est ta grand-mère. Et il lui demande de ne pas s'asseoir sur son canapé car c'était cher et elle n'aime pas que les enfants soient assis là et regarde comme c'est déjà sale et en plus de supporter son fils, il doit les supporter comme son fils ne laisse pas. Alors renvoyer l'enfant monsieur et elle par la tête baissée, en attendant elle continue de se plaindre que c'était son rêve d'être la grand-mère de l'enfant de son fils. Pendant ce temps dans la chambre, la belle-fille change la couche du bébé et la fille entre en disant qu'elle veut prendre un bain et si elle peut l'aider. Alors la mère laisse le bébé sur le lit et va dans la salle de bain pour aider sa fille dans le bain. À ce moment la belle-mère entre dans la chambre et il n'y a que le bébé, alors elle le prend et elle dit alors qu'elle l'aime et que la mère l'a laissé seul là-bas et s'il tombe du lit. Puis le bébé touche son épaule et elle le caresse en disant qu'il est gentil, mais en même temps elle dit qu'elle ne veut pas être grand-mère et se demande ce qui se passe avec elle.
Puis la mère entre dans la chambre et la belle-mère, Lo dit qu'elle a laissé tomber le bébé seul sur le lit à temps pour qu'il tombe. La belle-fille explique qu'elle n'est allée que pour aider sa fille à prendre une douche, alors la belle-mère dit qu'il ne restait plus qu'à devenir baby-sitter et quitte la pièce. Donc, ils sont tous les trois dans le salon en train de jouer au ballon et la belle-mère entre et prend le ballon et continue en disant quelle blague ils font là dans la pièce. La belle-fille dit qu'elle jouait juste avec les enfants. La belle-mère dit alors, en jouant au ballon dans mon salon, avec cette tentative de choses chères que vous avez ici, et que votre belle-fille n'a pas de conscience. Puis la belle-fille s'excuse, la belle-mère demande avec dédain si c'est ce qu'elle a dit à son fils d'avoir 2 enfants avant de le rencontrer. Alors la fille se lève et dit grand-mère désolée, puis elle demande quelle partie elle n'a pas compris que je ne suis pas sa grand-mère, fais attention fille et pousse la fille et parle à sa belle-fille. Et tu as de la chance que je ne t'ai pas mis à la rue, juste parce que mon fils est tombé amoureux de toi, et je sais ce que tu fais pour avoir 2 enfants et je vais te dire un peu dans la pièce parce que je ne veux pas te voir ici autour de ma maison. Puis la belle-fille part en s'excusant, disant qu'elle ne la dérangera plus, alors elle emmène les enfants et va dans sa chambre, tandis que la belle-mère leur dit de s'écarter de son chemin. Puis la sonnette retentit, elle va répondre et lorsqu'elle ouvre la porte se trouve une livreuse qui cherche sa belle-fille. Alors la fille livre un bouquet de fleurs et la belle-mère commence à demander à la fille de qui je m'occupe et la fille dit qu'elle ne sait pas qu'elle vient directement du fleuriste. Alors la belle-mère commence par dire que ça doit sûrement venir d'un des parents de ses enfants et que sûrement chacun a un père car ils sont totalement différents l'un de l'autre. Il vient au salon et appelle la belle-fille un petit truc et dit qu'ils le lui ont envoyé, la belle-fille vient vers lui et me dit. La belle-mère accouche et lui demande de faire cesser les pleurs du bébé car il pleure toute la journée dans sa tête. Alors la belle-fille demande si elle n'a pas de carte. La belle-mère entre et répond qu'elle n'en a pas et qu'elle doit sûrement appartenir à l'un des parents de ses enfants, car son fils a travaillé jour et nuit pour s'occuper des enfants des autres. Pendant qu'elle continue à recevoir des fleurs de son amant, et quand il arrivera, je vais lui dire et que tu devrais te respecter. La belle-fille dit qu'elle n'a pas d'amant. La belle-mère dit qu'elle n'a pas d'amant et sourit en disant qu'avec autant de garçons, elle veut la convaincre qu'elle n'en a pas un amant et complète en disant que la preuve est là dans ses fleurs et que dès que son fils arrivera, elle lui dira tout. Alors ta belle-fille emmène les enfants et va dans sa chambre. À ce moment, son mari arrive en disant qu'il est fatigué et sa mère va à sa rencontre et va tout de suite en disant qu'elle a une collerette à lui dire. Alors il demande ce que c'est, et elle commence à dire qu'elle préfère lui dire savoir par la bouche des autres et ensuite que votre femme a un amant. Il demande amant. Elle dit oui, qu'elle a un amant, il est outré que sa femme ait un amant et elle n'arrête pas de dire qu'elle l'a vu de ses propres yeux, mais que peut-on attendre d'une femme qui a 2 enfants, toi mon fils est très naïf, et il ne croit pas qu'elle lui ferait ça. Sa mère n'arrête pas de dire qu'elle a toujours dit qu'il serait facile de se laisser distancer et que c'est un garçon sensible, il dit que je suis maman. Elle poursuit en disant que maintenant il doit avoir la tête de travers, il demande si la maîtresse est sûre de ce qu'elle dit et elle confirme qu'elle l'est et qu'elle a reçu des fleurs de son amant aujourd'hui, alors on dit des fleurs, quelles fleurs? Elle n'arrête pas de dire ça de l'amant, alors il dit pour l'amour de Dieu maman. Elle dit qu'elle savait qu'il était toujours en retard, mais c'est juste ce point et elle a reçu des fleurs de son amant où il pense qu'un ami allait envoyer des fleurs. Puis il demande à sa mère de faire attention, car c'est son anniversaire de mariage et c'est lui qui a envoyé les fleurs. Puis elle dit que le pire des aveugles est celui qui ne veut pas voir, et tu défendras quand même. Alors elle lui dit d'aller prendre une douche et de se reposer et de rester là avec sa femme et ses enfants, parce que je suis la mère abandonnée qui n'a jamais raison sur rien. Alors il dit qu'elle doit avoir besoin de médicaments et va à l'hôpital. Chambre alors qu'elle reste dans le salon en disant qu'il la traite de folle. Alors elle se dit qu'elle va mettre la femme dehors avec les enfants et qu'elle ne restera qu'avec son fils. Il arrive dans la chambre et demande si tout va bien. Elle dit non et qu'elle est fatiguée d'être maltraitée, elle et les enfants, par sa mère. Ensuite, sa fille dit qu'elle est allée appeler sa grand-mère et qu'elle l'a traitée de morveux,
luttant contre le fait qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle grand-mère. Il le regrette, puis sa femme demande si c'est lui qui a envoyé le bouquet de roses et il confirme, puis elle dit que la pupille l'a humiliée devant les enfants en disant qu'elle avait un amant. Alors elle dit qu'elle est fatiguée et très bouleversée là-bas, et que c'est difficile de rester là à traverser ce qui se passe, parce qu'il travaille toute la journée et donc il n'est pas toujours là. Mais il dit que juste ce qu'il a vécu suffit et qu'il vaut mieux retourner là où ils étaient, alors elle accepte de dire ça parce que c'est petit au moins c'est le leur et que c'est autre chose pour eux d'être dans leur petite maison. Puis il demande si elle veut y aller demain, et elle dit non que ses affaires sont déjà emballées et que s'il veut y aller, il peut y aller maintenant. Puis ils quittent la pièce avec leurs affaires, et la mère demande alors s'il a repris ses esprits et s'il va les jeter. Il dit ensuite qu'il part avec sa famille et que s'ils avaient su que ce serait comme ça, ils ne seraient pas venus. Alors elle demande que pour l'amour de Dieu, qu'il soit sensé et qu'il fasse attention, la maison est à lui, l'appartement est à lui donc il ne veut tout simplement pas qu'il s'implique avec ce genre de femme et qu'elle essaie juste de ouvrir ses yeux pour être ta mère. Puis il crie que ça suffit, que ce sont ses enfants et que quand comprendra-t-elle? Alors elle dit qu'ils ne sont pas ses enfants, parce que l'enfant est à nous quand elle va là-bas et le fait et non quand elle emmène la femme avec les enfants près. Alors, fatigué de tout, il décide d'ouvrir le jeu et dit à sa mère qu'il est stérile, elle est satisfaite maintenant, ce ne sont pas nos enfants légitimes, nous les avons adoptés car je ne peux pas avoir d'enfants et elle est ma compagne et a accepté de le faire de cette façon pour avoir une famille plus complète et nous pensions qu'avec vous nous compléterions encore plus notre famille. Puis elle pleure et est étonnée de tout ce qu'elle a entendu, comme c'est si stérile, et demande pourquoi il ne lui a rien dit. Alors il dit que c'est le genre de choses dont il n'a pas besoin de demander l'avis à personne. Elle poursuit en disant qu'il aurait dû le lui dire et que si elle l'avait su, elle n'aurait jamais traité ses petits-enfants de la sorte. Puis sa belle-fille a dit qu'il voulait juste qu'elle les aime quoi qu'il arrive. Alors il demande si elle est satisfaite et pourquoi elle doit être comme ça, maintenant nous partons, nous n'en pouvons plus. À ce moment-là, elle dit non, qu'ils ne partent pas et que la maison est à eux, alors elle s'approche, prend le bébé et demande pardon pour son fils et sa belle-fille et dit à la fille qu'elle peut l'appeler grand-mère et la serrer dans ses bras les enfants et demande pardon. Alors tout le monde s'embrasse collectivement et il la serre dans ses bras et dit que tout le monde a droit à une seconde chance.